الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلازلنا بإذن الله العلي القدير في التحذير من بعض الأدعياء هنا في فرنسا الذين لوثوا النت ولوثوا عقول الناس. On est toujours, b'idnillah Jalla wa Ala, en train de mettre en garde contre certains qui se prétendent prédicateurs ici en France, ceux qui ont pollué le net avec leurs fausses déclarations, leurs fausses paroles, et aussi ils ont pollué même les cerveaux des gens. اليوم بإذن الله جل وعلا نشوف مع إنسان، وهذا الإنسان هذا يسمى حسن إكويسان. حسن Écoutez, moi j'ai écouté les vidéos, un peu les audios, les vidéos de ces gens-là, et à chaque fois je choisis un ou deux juste pour vous montrer l'égarement de ces gens-là. L'égarement de quoi? L'égarement de ces gens-là. أولا حديثه عن الربا. Parce que ça c'est une personne, Hassan Kmissan, je l'ai vu. Il parle de son raisonnement, il parle de sa passion. Si quelqu'un parle de sa passion, il croit qu'il est au-dessus des autres, etc. Il critique les savants, il critique l'Arabie Saoudite, il critique Mohammed ibn Abdel Wahhab, il critique pas mal, il le réplique. Que lui, Wallahi, laysa lahu dharra min al-ilm. Wallahi, wallahi, laysa lahu dharra min al-ilm. Il n'a même pas un autant de science, il a rien. C'est son raisonnement, c'est un bon parleur. Hein? Même quand vous regardez sur son visage, vous voyez qu'il y a une noirceur, subhanallah al-azim. نعم وحتى نظرته نظرة شيطانية même il a un regard diabolique والعياذ بالله. نعم فأضل الكثير من الناس. Il a égaré pas mal de gens ولا حول ولا قوة إلا بالله بهذه الفتاوى التي يلقيها. يعني فتاوى هكذا يعني on lui pose la question de suite. Ah non, je vais vous répondre. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que c'est? Etc., etc. Et malheureusement, cette personne aussi, il est suivi. Il est beaucoup suivi, subhanallah al-azim. Par exemple, si on parle de riba, écoutez, de riba, la fatwa qu'il avait donnée sur riba, hein, et comme ces gens-là, ils désactivent les commentaires pour que les gens, ils écoutent. Et même s'ils ont un doute, ils peuvent commenter, etc. Ils leur enlèvent ça pour qu'ils restent, parce que ces gens-là, ils mettent le doute, subhanallah al-azim, et toi, après, tu vas te baser sur ce doute-là pour t'égarer. Cette vidéo, elle a été vue 527 539 vues, subhanallah al-azim. 527 539. وهو يكذب على الله ورسوله. Et ça, c'est quelqu'un qui est en train de mentir sur Allah et sur son messager. Je vous fais écouter ce qu'il dit, cette personne, sur le riba. Ça veut dire pour acheter une maison, etc., en utilisant le riba. Écoutez. D'accord? Vous allez dire, alors ça veut dire quoi, je suis dans la nécessité? Ben, je vais vous le dire. C'est tout bête, c'est tout simple. Vous habitez, par exemple, dans un quartier exécrable, horrible. Ouais. Le bruit. Ouais, matin, midi et soir, vos voisins. Ouais. Vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes sur les nerfs, c'est des disputes en permanence. C'est sale. Ouais, vous sortez de chez vous, sentez la drogue, des gens qui fument matin, midi et soir. Vos enfants sont témoins de choses horribles. Ouais. Regardez ce que je vais vous dire, mieux que tout cela. Vous êtes dans un appartement, vous êtes marié, vous avez 3 gosses, c'est un F2. Vous faites quoi avec vos 3 enfants? Ils dorment les 3 dans la même chambre? Ce sont des conditions qui ne sont pas normales et naturelles. D'ailleurs, si vous avez une fille ou 2 filles et un garçon et vice-versa, ils n'ont pas le droit de dormir dans la même chambre. Non? La CAF vous impose à quoi? Avoir 2. Même islamiquement parlant, il ne faut pas dormir sous la même couverture. Donc, vous êtes dans des conditions qui ne sont pas optimales, voire même qui ne sont pas bonnes. Ben, les savants, certains savants musulmans disent que dans ce cas de figure, vous avez le droit de passer par le prêt bancaire avec intérêt. Vous me suivez? Regardez ce que je vais vous dire. Il y a un savant, on l'a écouté récemment, vous savez ce qu'il a dit? Vous habitez dans le 93 et vous travaillez dans le 91. Vous avez vu? Il vous faut à peu près 1h30 pour arriver là-bas. C'est ça? Hein, c'est ce qui vous arrive ici en Ile-de-France, hein, les transports. Ouais.
Et puis vous devez aller en voiture, tiens, au boulot. Alors je vous dis pas le périphérique, hein, entre 7h et 9h. Et vous perdez 1 heure, 1 heure et demie tous les jours. Vous imaginez le stress et la pression? Vous savez ce que c'est. Pourquoi vivre cet enfer? Allez acheter votre maison dans le 91 avec un prêt et intérêt. Comme ça, ça vous évite de souffrir tous les jours dans les transports en commun avec votre voiture, tout ça. نعم لقد استمعتم ماذا قال هذا الجويهلي والله لا يخشى الله جل وعلا. Vous avez écouté ce qu'il dit, cette ignorance, subhanallah. Toutes ces dits, ils sont basés sur des quoi? Sur son raisonnement, subhanallah al-azim. يعني ما يقوله نعم يعني يستنبطه من كتاب الله ومن سنة رسوله لا والله من عقله القاصر. Ça veut dire tout ce qu'il dit, il le prend de quoi? Il le prend de son cerveau, de son raisonnement, subhanallah al-azim. ما عندوش ذرة من الخوف من الله جل وعلا. Elle est la peur, elle est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah al-azim. مع العلم أن هذه مسألة الربا هذه فصل فيها من؟ ربنا جل وعلا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. Ça veut dire que quand on parle de riba, le fait d'acheter une maison avec l'intérêt bancaire, etc., خلاص انتهى أمرها, c'est illicite, haram, c'est interdit, subhanallah al-azim. Et on sait s'il y a certains gens, comme il dit les savants, mais dis-nous c'est qui les savants qu'ils ont dit ça. Al-Qaradawi, c'est celui qui l'a dit. Al-Qaradawi, il l'a dit. Et après certains prêcheurs, faux prêcheurs, même nous à Marseille on a certains, il lui a dit, il lui pose la question, il lui dit, il appelle à la radio, il lui dit voilà, j'habite dans un T2 ou T3 et tout ça, j'ai 5 ou 6 enfants, etc. Il lui dit, est-ce que je peux acheter, faire un emprunt bancaire et tout ça, est-ce que je peux l'acheter, je peux acheter une maison? Il lui dit, oui, tu peux l'acheter. Et après il lui dit, l'autre, il lui dit, ouais, mais j'ai trouvé une maison, mais avec la piscine et tout ça. Il lui a dit, non, c'est interdit. La maison, tu achètes la maison, oui, pour sortir du T3, mais avec la piscine, c'est interdit. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est des imbéciles. Ces gens-là, subhanallah al-azim, c'est des imbéciles. Haoula yuriduna idlal al-nas. Tout ce qu'ils veulent, c'est égarer les gens. Ils n'ont aucune science. لذا أقول ودائما أكررها أقول في السمعيات أقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Cette science c'est une religion. Regardez d'où vous prenez votre religion. اسمع معي بارك الله فيك. يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله في سورة البقرة. Écoutez ce qu'il dit Allah عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لا إله إلا الله. فأذنوا بماذا؟ بحرب من الله ورسوله. Regardez la plupart des gens qui ont fait des crédits dans des maisons, etc. Wallahi la ilaha illallah. La majorité, la plupart de ces gens-là, ils vivent que les histoires, les problèmes, etc. Il vivait bien avec sa femme. Le jour où il a fait un crédit, il a acheté une maison. Il s'est trouvé divorcé, en train de vendre la maison, en train de... هكذا بارك الله فيك يعيشون. لماذا؟ لأنهم عصوا ربهم جل وعلا. عصوا ماذا ربهم جل وعلا parce qu'ils ont désobéi à leur Seigneur. Allah جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ces gens-là qui contredisent la religion, etc. Allah Azza wa Jalla les a blâmés et Allah Azza wa Jalla leur a promis un châtiment douloureux في الدنيا والآخرة, dans ce bas monde et le jour dernier. N'écoutez pas ces charlatans. N'écoutez pas ces charlatans. Barakallahu fikum. هذا دين يحفظكم الله. هذا دين. Chacun de nous, ça c'est une religion, chacun de nous il doit savoir أنه سيموت وأنه سيقبر وأنه سيسأل. Chacun de nous il doit savoir qu'il va mourir, il va être enterré et il a des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi la ilaha ghayruh. Il y a pas mal de gens qui ont fait des crédits, etc. Ils ont fait des crédits, subhanallah al-azim. Wallahi ils sont morts et eux ils se sont même pas acquittés de la dette. Je parle de la dette, يعني نتكلم عن والله ils se sont même مات وفي عنقه
هذا الذنب العظيم. Il est mort et et sur son cou il y a quoi? Il y a ce péché, ce grand péché qui est grave, subhanallah al-azim. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما خرجه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا إلى آخر الحديث. نعم. Prophète عليه الصلاة والسلام, il nous parle de ceux qui font les transactions avec le riba. يعني اللعنة واللعنة هي الطرد من رحمة الله. Quand Allah عز وجل يجد quelqu'un de la miséricorde d'Allah عز وجل. اتقوا الله جل وعلا. اتقوا الله جل وعلا. Et moi je dis à tous ces gens-là qui habitent dans des T2 ou des T3, patientez subhanallah العظيم. Patientez وعليكم بالدعاء. والدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. L'invocation c'est l'adoration. بارك الله فيك. نعم. واعلم. On doit savoir ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. نعم. هذا هو حفظكم الله. ولا تسمعوا لهؤلاء. N'écoutez pas ces gens-là. بارك الله فيك. Nous quand on vous parle, on vous dit قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Il a dit Allah, il a dit son messager. نعم. بارك الله فيكم. لا تسمعوا لهؤلاء. هؤلاء المضلين, ces charlatans, ces ignorants qui essayent de vous égarer. Et là je me pose la question, mais comment ils font les gens pour les suivre? Après ثم بعد ذلك هذا الجويهلي, après cette personne, c'est notre vidéo, on lui pose la question sur l'apprentissage de la langue arabe. Écoutez ce qu'il dit, cette personne, pour l'apprentissage de la langue arabe. Indispensable. Tu sais ce que ça veut dire en français? Non, je t'arrête. Pour bien comprendre la religion, l'arabe n'est pas indispensable. Non, c'est pas mon avis. Sinon, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire tous ces gens ici, qui ne comprennent pas l'arabe, n'ont pas bien compris la religion. سمعتم بكلامه؟ هل استمعتم? Vous avez écouté ces paroles. Là, cette personne, il parle de l'apprentissage de la langue arabe. نعم بارك الله فيكم. Cette personne-là, il dit clairement que l'apprentissage de la langue arabe, pour comprendre la religion, ça ne nécessite pas d'apprendre la langue arabe. لا حول ولا قوة إلا بالله. القرآن نزل بلسان عربي. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع أصحابه بلسان عربي. Ça veut dire que le Coran il est en arabe. Et le prophète alayhi salam, il a parlé avec les compagnons avec la langue arabe. Juste sans rentrer dans le... et moi si je veux comprendre les hadiths du prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut quoi? Il faut apprendre la langue arabe pour comprendre ce qu'il y a dans le Coran et ce qu'il y a dans la sunna du prophète alayhi salam. Et là maintenant je comprends pourquoi cette personne-là, il se réfère jamais le Coran ou à la sunna. Ça veut dire que cette personne, il ne se réfère jamais ni au texte du Coran, ni au texte de la sunna. On entend, il y a des savants qui ont dit. Mais c'est quels savants? Mais c'est quels savants qui ont dit ça? Et l'autre, il lui dit, ah ça c'est ton avis à toi. Et subhanallah al-azim, parce qu'il sait subhanallah al-azim, comment moi je puisse comprendre les textes du Coran et les textes de la sunna du prophète si je ne comprends pas l'arabe, en sachant que le prophète il a parlé avec ses compagnons en arabe. Le Coran nazala bil lugha al-arabiyya, il est descendu avec la langue arabe, subhanallah al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah. Et là je comprends pourquoi il y a autant de charlatans, il y a autant d'ignorants, subhanallah al-azim, qui prêchent la religion de l'islam. Là maintenant, moi le problème qui se pose, c'est les suiveurs. Comment ils puissent suivre des gens qui disent de telles paroles, wala hawla wala quwwata illa billah. L'imam Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qu'est-ce qu'il nous dit? Même lui, il ne reconnaît pas Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, parce que c'est lui l'imam ici en France et tout ça. هو الإمام الأعظم نسأل الله السلامة والعافية. يقول معرفة اللغة العربية فرض واجب. Le fait de connaître la langue arabe, فرض, c'est une obligation, واجب.
ثم يقول فإن فهم الكتاب والسنة فرض. La compréhension de القرآن إلى السنة du prophète عليه الصلاة والسلام, pour comprendre le Coran et la Sunna, فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية. Et on ne peut pas le comprendre que si on a compris la langue arabe. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Et après il nous dit ثم منها ما هو واجب على الأعيان ومنها ما هو واجب على الكفاية. Ça veut dire qu'il y a, quand on parle de la langue arabe, elle est vaste, elle est riche, la langue arabe. فهي يعني une partie ما هو واجب على الأعيان que tout le monde il doit l'apprendre. Il y a d'autres parties quand on commence à s'approfondir etc. فهو واجب على الكفاية أي إذا فعله البعض سقط على البعض الآخر. Ça veut dire que et les autres on doit, comme par exemple les invocations du prophète, les invocations, les hadiths ou les ad'iyah al-ma'thura ou كذا, je dois comprendre ce que je suis en train de dire. barakallahu fik. صح ولا مش صح؟ الإنسان لما يقرأ القرآن صح, quand on lit le Coran etc. l'insan il doit comprendre ce qu'il est en train de réciter. Et cette personne il se réfère, il te dit il y a pas mal de récitateurs qui récitent le Coran mais ils comprennent pas ce qu'ils disent. Et il est où le problème? Et il y a un problème, subhanallah al-azim. نعم اسمع معي بارك الله فيك. روى أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عيسى ابن يونس عن ثور عن عمرو بن يزيد قال كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية. Et là il leur dit d'apprendre. Omar ibn Khattab il dit à Abu Moussa al-Ash'ari, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit تفقهوا في السنة. تفقهوا, apprenez la sunna. وتفقهوا في العربية, apprenez la langue arabe. نعم بارك الله فيكم. وهناك حديث آخر عن عمر رضي الله عنه يقول أنه قال تعلموا العربية. Il nous dit apprenez la langue arabe فإنها من دينكم, elle est de votre religion. نعم. ثم قال وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم, فإنها من دينكم. نعم. فعلينا أن نعلم حفظكم الله, on doit savoir بارك الله فيكم أن الطريق إلى تعلم الدين هي اللغة العربية. Le chemin pour comprendre la religion, je parle de ceux qui ne connaissent pas etc. C'est quoi? C'est la langue arabe. نعم. فالإنسان حفظكم الله عليه أن يجتهد في تعلم اللغة العربية. C'est pour ça chacun de nous il doit faire quoi? مثلا نقول من فقه العربية وفقه الشريعة. نعم. يجمع ما يحتاج إليه لأن الدين فيه فقه أقوال وأعمال. فقه العربية وهو الطريق إلى فقه أقواله, وفقه السنة هو الطريق إلى فقه أعماله. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, il est rapporté par شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. يعني les choses sont claires سبحان الله العظيم, لكن والله احترنا من هؤلاء حفظكم الله, احترنا. C'est pour ça maintenant, là je comprends pourquoi ces faux prédicateurs ils se sont propagés subhanallah al-azim. يعني انتشروا كالذباب, ils se sont propagés comme les mouches subhanallah al-azim sur le net etc. نعم بارك الله فيك. يتعلم كلمة ولا زوج يولي داعية, il apprend une parole ou deux, il devient une داعية. نسأل الله السلامة والعافية. C'est pour ça que je vous dis هذا حسن كويسان هذا, والله ابتعدوا عنه حفظكم الله. Éloignez-vous de Hassan هذا كويسان. Et si vous êtes abonné sur sa chaîne, enlevez-vous, désabonnez-vous بارك الله فيكم. فأنتم مسؤولون عند الله أمام الله جل وعلا. Vous êtes responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. Vous avez des comptes à rendre devant Allah Azza wa Jal. أقول ما تسمعون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.